Rive gauche, le hameau des Sanciers fait partie intégrante de la commune de Brignoles. Bien campé au milieu des vignobles, il est la fierté de ses habitants. C'est à partir de sa petite gare ferroviaire, située à proximité de la Nationale 7, qu'était expédiée la bauxite vers Gardanne. Pour faciliter le chargement de celle-ci, deux trémies avaient été installées. La première en béton armé fut opérationnelle en 1951. La deuxième métallique fut mise en service à la fin des années 60. Leur démolition commença le 4 juin 1988. Longeant la route de ceinture, on passe devant le circuit Chandial avant de rejoindre le petit hameau de Gaëtan. Que de bons souvenirs! C'est ici que nous venions, Francis et moi-même, apporter la vendange de Félix Olive. Et quelle équipe de vendangeurs! Les rires, les cris de joie et parfois de colère se mêlaient aux pétarades d'un tracteur essoufflé par les ans, le tout dans un esprit bon enfant. Revenons sur nos pas et rejoignons les berges du Carami après belle ombre. Nous voici sur le pont de la Roque, lequel avait pris un sacré coup de vieux. Un nouveau pont fut construit au milieu du XXe siècle. D'anciens ouvrages ayant été conservés, l'évolution des technologies à travers les ans peut y être observée. Le pont voûté pour les nostalgiques du passé, et le tablier en béton armé comme l'aurait préconisé Joseph Lambeau pour les autres. Situé rive droite, le château de Saint-Pré, ouvrage du XIXe siècle, se dresse majestueusement. Très délabré, il sera racheté en 1923 par François Fournier. Les 800 hectares qui l'entourent étaient constitués de bois, d'une grande cave vinicole, de pêchers et de quelques arpents de prés, lesquels donneront leur nom à la propriété. Madame Sylvia Fournier se chargea de la restauration, aidée en cela par Édouard Dutot, un ébéniste brignolais dont la renommée dépassa les frontières. Aujourd'hui, il est occupé par une école privée, le cours Saint-Dominique.